Toute la nuit, il y a des gens qui viennent les violer. Je vous dis, toute la nuit, ils ont des cauchemars. Quand ils se réveillent le matin, parfois, le sous-vêtement est sur le sol. Enfants de Dieu. Ils se réveillent la nuit comme ça. Des gens les étranglent. www.casarema.fr. Est-ce que vous savez que ma mère qui a mal au dos, dans la nuit, son dos nous sert pour aéroport, c'est son dos que nous atterrissons. Et son sang nous sert pour le carburant dans nos voitures. Ça m'a beaucoup choqué. www.casarema.fr. En fait, la sorcellerie existe. Parce que la sorcellerie dans le monde des ténèbres joue le même rôle que le Saint-Esprit joue dans l'Église. www.casarema.fr. Mais je n'ai lu nulle part dans la Bible où Jésus a demandé aux gens, priez, sortez de vos corps, allez-y. En exclusivité, tapez www.casarema.fr. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue une fois encore de plus dans votre site chrétien préféré ainsi que votre télévision Casarema TV. Moi je suis votre sœur Lise Manzambi, je suis vraiment très ravie de vous savoir encore et toujours très nombreux à suivre votre émission Casarema Live. Aujourd'hui, je reçois encore pour vous le serviteur de Dieu que j'ai reçu la dernière fois pour vous. Son nom, c'est le général Jean James Koundou. Il est encore là avec nous. C'est vrai qu'il y a eu un moment où vous nous avez tellement appelé parce que vous n'arriviez pas à le joindre au téléphone. Il était en déplacement, mais il est de retour ici à Paris. Mais il est, soit si vous constatez qu'il n'est pas à Paris, c'est qu'il est à Londres. Et s'il n'est pas à Londres, il est ici à Paris. Mais à la fin de cette émission, et pendant l'émission, évidemment, vous verrez son numéro apparaître, alors vous pouvez l'appeler. Et si vous n'arrivez pas à le joindre, laissez-lui un message, il vous rappellera. Aujourd'hui, donc, comme je vous avais promis la fois dernière, nous allons continuer. La dernière fois, nous avons parlé de son témoignage qui était tellement émouvant. Mais aujourd'hui, nous allons faire la suite. Parce qu'il vous avait promis que nous allions parler les 7 différents types de la sorcellerie. On avait survolé un petit peu la dernière fois comme ça. Mais là, aujourd'hui, il va quand même nous donner en détail, en long et en large, ce que c'est que ces 7 différents types de sorcellerie. Il est là avec nous. Alors, sans plus tarder, on va le recevoir. Bonjour, Général. Bonjour, Lise. Pour moi, c'est une très grande journée au une fois de plus lorsqu'on m'invite à Casarema. Et je vais d'abord remercier Blaise Mazambé qui est un ami à moi pour ce grand travail qu'il fait pour notre communauté francophone. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et je voulais déjà m'adresser à tous ceux-là qui n'ont pas pu me joindre pendant un moment. En fait, parce que nous étions en train de faire des travaux sur Paris et j'étais entre Paris et Londres. Mais maintenant, je suis déjà à Paris en fait. Il y a des gens qui m'ont appelé, m'ont dit, pasteur, nous ne savons pas si tu es à Paris ou si tu es à Londres. Je suis en fait sur Paris en ce moment. Je suis le responsable de l'église ICC de Paris. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà. Alors, depuis la dernière fois, on avait parlé on avait survolé, comme je viens de le dire, mais aujourd'hui, vous allez quand même essayer de nous expliquer profondément et puis avec quelques explications aussi réelles. Hein. Ouais. La dernière fois, vous nous avez parlé, c'était un peu choquant et beaucoup de personnes ont eu peur de l'histoire que vous avez racontée sur la fille dont vous avez fait la délivrance. Hein. Mais ils veulent quand même entendre aussi d'autres histoires comme ça parce qu'il y a des gens qui vivent ces choses chez eux, mais parfois certains se demandent est-ce que je suis le seul au monde à vivre ces choses. Alors le fait de parler de ces choses-là et de dire que c'est possible d'être délivré de ces choses-là,
bah, ça redonne quand même quelque peu l'espoir à ces personnes qui en souffrent. Alors, les 7 différents types de sorcellerie, on va commencer quand même par le premier, dont vous appelez la sorcellerie réelle. Qu'est-ce que c'est que la sorcellerie réelle? En fait, avant de parler de la sorcellerie, Lise, je vais d'abord faire savoir au peuple qui me regarde en ce moment que nous devons d'abord chercher à savoir ce que c'est que la sorcellerie. Et avant de chercher ce que c'est que la sorcellerie, nous devons chercher à savoir si la sorcellerie existe. Est-ce qu'elle existe vraiment? Je vais me retourner vers quelqu'un pour lui dire qu'en fait, la sorcellerie existe. Parce que la sorcellerie, dans le monde des ténèbres, joue le même rôle que le Saint-Esprit joue dans l'Église. Parce que, bien aimé, tu dois savoir une chose, comme j'étudie aux gens, que la sorcellerie, c'est la puissance agissante du diable. Le diable ne peut rien faire sans la sorcellerie. Donc, la sorcellerie, ça dépend ce que les gens entendent par sorcellerie. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure, lorsque je vais enseigner sur un tableau, je pourrais mieux vous expliquer que la sorcellerie n'a pas commencé aujourd'hui. La sorcellerie ne vient pas de l'Afrique. La sorcellerie ne vient pas de l'Europe. La sorcellerie existe depuis le jardin d'Éden. La sorcellerie a commencé depuis le jardin d'Éden. Je vais vous expliquer comment ça se passait. La Bible un peu nous parle de ça lorsque la Bible nous dit déjà que Dieu a créé l'homme et la femme, il les a mis au jardin d'Éden. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Le diable viendra et il va séduire la femme. Mais la Bible nous révèle une chose. La Bible va nous dire qu'en fait, l'homme était assis à côté de sa femme. Mais le diable a pu quand même séduire la femme. Parce que si vous vous souvenez, c'est à l'homme que Dieu avait déclaré, tu ne mangeras point le fruit. Donc, j'ai compris une chose, c'est que si l'homme avait suivi ce que le diable avait dit, donc ce qui implique que l'homme allait dire à la femme que tu ne manges pas. Donc ça veut dire qu'en fait le diable avait travaillé dans la pensée de la femme. Et il a séduit la femme et la femme a trouvé que le fruit était bon à manger. Alors, ceci bien aimé pour te dire que ça c'est la sorcellerie. La sorcellerie c'est quoi? C'est un esprit qui travaille dans ta pensée. Et ça a séduit la femme a mangé le fruit et c'était la porte d'ouverture pour la souffrance de l'humanité. Donc quand on parle de sorcellerie, les gens pensent que la sorcellerie, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est vrai? La sorcellerie est vraie. Et c'est la même question que les gens posent, savoir est-ce que la délivrance existe-t-elle? Je voudrais, comme j'ai dit, je voudrais avant de parler, d'expliquer la sorcellerie en fond et en comble, déjà définir est-ce que la délivrance existe. Parce que si la délivrance n'existe pas, c'est inutile de parler de la sorcellerie. Parce que plusieurs chrétiens m'ont posé la question, papa, dis-moi, est-ce que vraiment la délivrance existe? Est-ce que nous, enfants de Dieu, on a encore besoin de la délivrance? Je vais lire une portion d'écriture ici dans le livre de Jean 8 à partir du verset 32. Jean 8, verset 32. Je ne sais pas si vous avez votre Bible quelque part. Nous allons commencer au verset 30. Jean 8. La Bible nous dit ici. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, si vous êtes vraiment si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur expliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Écoute-moi cette portion d'écriture. C'est une histoire un peu drôle. Jésus va parler à ses disciples. Il va parler à ses disciples, s'il vous plaît. On dit ainsi qu'il parle aux Juifs. Et la Bible nous dit, ceux qui ont cru en lui. En fait, c'est les Juifs qui croyaient en lui. Et il dit, si vous avez cru en moi, vous devez garder ma parole. Et il lui dit, parce que vous avez cru en moi, vous avez gardé ma parole. Alors, suivez-moi attentivement. Et il lui dit ceci. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Malgré que tu as cru en lui, parce que tu as cru en lui, alors tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Il parle ici aux Juifs. Et les Juifs vont lui poser la question de savoir que, mais attends, nous sommes la postérité d'Abraham. Comment nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un? C'est là où Jésus va les révéler. Que, attention, vous êtes la postérité d'Abraham, et de deux, vous avez cru en moi, donc vous êtes des enfants de Dieu. Et si vous gardez ma parole, en fait, vous êtes maintenant mes serviteurs. Mais alors, vous devez connaître la vérité. Et la vérité doit vous rendre libre. Pourquoi? Parce que si vous avez péché, le péché que vous avez péché, vous devenez esclave du péché. Et Jésus révèle une chose. Il dit, quand tu as péché, en fait,
Celui qui a péché ne reste pas dans la maison, mais son fils qui restera dans la maison. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire qu'en fait, quand tu es enfant de Dieu, et il y a des choses qui sont passées dans ton passé, je veux dire, et que tu acceptes Jésus-Christ, et il y a la malédiction du péché qui se repose sur toi. C'est ce que Jésus dit ici. La malédiction du péché se repose sur toi. Et Jésus révèle ceci, dit, alors malgré que tu es devenu enfant de Dieu, tu dois recevoir une délivrance afin de sortir, afin qu'en anglais, on dit en anglais des bandages. Ça veut dire un poids qui est posé sur toi. C'est la raison pour laquelle, dans les églises, vous voyez des gens qui payent leurs dîmes, payent leurs offrandes, payent leurs dîmes, donnent leurs offrandes, donnent tout ce qu'on demande à l'église, marchent dans la sanctification, mais vivent dans la souffrance. Et n'ont même pas moyen de se réjouir de la gloire de Dieu. Dans leur famille, ils sont dans la confusion. Personne ne peut accepter Jésus-Christ dans leur famille. Pourquoi? Parce que quand on voit la vie qu'ils mènent, ça ne donne même pas l'envie de donner sa vie au Seigneur Jésus. Bien aimé, je viens de dire à quelqu'un qui me regarde maintenant, la délivrance existe. Et il y a des personnes, parce qu'ils n'ont pas ce don, ils veulent dire que la délivrance n'existe pas. Non, que personne ne vous mente. Et j'ai dit une chose une fois à une personne, j'ai dit, quand je porte ma chaussure au pied, Lise, c'est moi qui sais si ça me sert ou pas. Si moi je te dis que je sens mal au pied, tu peux me dire, oh pasteur, non, tu déranges, allons-y. Je vais te dire, Lise, écoute, je sens mal au pied. Je suis le seul à savoir. Il y a des gens comme ça qui sont des chrétiens, qui ne dorment pas toute la nuit. Des chrétiens qui dorment qui ont des cauchemars. J'ai croisé des femmes comme ça, bien aimées. Toute la nuit, il y a des gens qui viennent les violer. Je vous dis, toute la nuit, ils ont des cauchemars. Quand elles se réveillent le matin, parfois, le sous-vêtement est sur le sol. Enfants de Dieu se réveillent la nuit comme ça. Les gens les étranglent. Je vous dis une vérité. Alors, toutes ces choses-là, vous croyez qu'elle n'est pas enfant de Dieu. Elle est enfant de Dieu. Mais là, le problème, c'est quoi? Elle doit passer dans une délivrance. Alors, et qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez ces genres des attaques? C'est quoi? C'est la sorcellerie. Et Dieu m'a révélé, je sais que vous allez me poser la question à savoir comment vous avez fait pour savoir toutes ces sorcelleries autres. Dieu m'a révélé parce que je suis une victime de la sorcellerie. Plusieurs personnes ici, peut-être qui ont suivi mon témoignage, ou bien ceux qui n'ont pas suivi, bien aimé, j'ai bien une famille, nous étions 11. Et la sorcellerie a pu nous détruire. Pendant 9 ans, j'en ai perdu 9 frères et sœurs. Nous sommes restés 2. Donc je ne parle pas une chose que j'ai entendue ou que j'ai lu ou que quelqu'un m'a conseillé. Je parle quelque chose que j'ai vécu. Vous savez, un témoin oculaire, différent d'un témoin qui a seulement écouté. Quand tu es témoin que tu as vu, tu peux dire jusqu'à dernier goût de sang. Parce que j'ai vu mes frères et mes sœurs mourir. Bien aimé, c'était l'esprit de sorcellerie. Et Dieu m'a révélé, Dieu m'a dit, mon fils, chaque fois que je veux te mettre quelque part, parle de ça. Le peuple de la France a besoin d'écouter, le peuple de la Belgique, la Hollande, je ne sais pas de quel pays, tu as besoin d'écouter, savoir que dans chaque famille, il y a quand même un esprit de sorcellerie qui nous attaque. C'est la raison pour laquelle tu souffres, c'est la raison pour laquelle tu es attaqué dans la nuit. Revenant sur votre question, vous avez demandé qu'est-ce que la sorcellerie réelle. Je vais l'expliquer tout à l'heure lorsque je vais aller sur des enseignements au tableau. Vous m'excusez, j'enseigne plus au tableau parce que je crois qu'avec le tableau, on peut mieux comprendre. La sorcellerie réelle, c'est quoi? Un sorcier, d'abord, c'est qui? Un sorcier, c'est un homme qui se dédouble. C'est un homme qui peut sortir de son corps. Parce que les sorciers, ce sont des gens qui se dédoublent, qui sortent d'eux et qui vont entendre les animaux et autres. Mais un sorcier réel, ce sont les marabouts, les charlatans, certaines sectes pernicieuses qui font ça, en fait. Et c'est ça, un sorcier réel. C'est quelqu'un qui sait qu'il est sorcier. Parce que le marabout, c'est le diable. L'engangan, qu'on dit souvent, c'est le diable. Il y a ça dépend où on les appelle, ça dépend de quel pays. Et c'est le diable. Il y a les marabouts, les charlatans, les voyants, certains praticiens, certains éboristes qui utilisent les esprits. Je ne suis pas contre la médecine traditionnelle, non. Mais j'ai dit, quand la médecine traditionnelle, derrière la médecine traditionnelle, on fait des rituels avec des esprits, ce n'est plus Dieu. Ça veut dire que c'est l'ennemi qui est derrière. Tous ces gens-là, on les appelle qui? Les sorciers réels. Et il y a des médecins qui sont sorciers réels, c'est-à-dire il y a des médecins qui sont dans les sectes pernicieuses, c'est-à-dire qu'il y a des médecins qui sont les francs-maçons, les rosicruciens, qui travaillent avec ces sciences occultes. Et bien aimés, ce sont eux, en fait, qui sont les sorciers réels. Ils savent, avant de faire une opération, ils vont d'abord faire des incantations. Parce que lui, il sait qu'il ne sait pas le Dieu Tout-Puissant. C'est la raison pour laquelle parfois tu vas dans un lieu de service, bien aimé, ton patron te déteste. Pourquoi il te déteste? Il sait où il est, il sait où tu es. Et tu as une étoile en toi, tu as une force en toi. Il ne peut pas supporter. Quand tu regardes, il est toujours fâché de toi. Mais mon frère, ma soeur, il vient te dire que reste
planté en Jésus-Christ, rien ne va t'arriver dans ce poste-là. Je parle à une femme, à un homme qui me regarde maintenant. Tu es là, on te déteste dans ton lieu de service, tu ne sais pas pourquoi. Bien, mais personne ne te fera sortir de là. Tous les matins, en sortant de chez toi, élève ta voix à Dieu. Dis, Seigneur, où je vais dominer au nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle je dis à mes enfants, quand vous arrivez dans votre lieu de service, dans votre bureau, priez d'abord, parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé dans la nuit. Parfois, nos bureaux, ce sont les aéroports sataniques diaboliques où ils viennent faire leur réunion du diable. Parfois, où tu travailles, même sur ta table, c'est là où ils sont assis. Donc, tu dois faire des prières incantatoires pour détruire tout ce qu'ils ont fait sur ta place au nom de Jésus. J'ai fait la délivrance d'un jeune garçon. Et il était au Gabon, et ce garçon m'a dit une chose à maman, avais-tu mal au dos? Il me dit, papa, tu sais ce qui se passe? Et ce garçon allait à l'église. J'ai amené le garçon, j'ai amené à comprendre que ce qu'il faisait n'était pas bien. Il me dit, est-ce que vous savez que ma mère qui a mal au dos, dans la nuit, son dos nous sert pour aéroport, c'est son dos que nous atterrissons, et son sang nous sert pour le carburant dans nos voitures. Ça m'a beaucoup choqué. Et j'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu vois ta maman souffrir tous les jours. Tu vois comment elle pleure. Elle dit, je ne peux pas faire autrement. Et j'ai compris une chose. Et pendant que je disais, Dieu m'a révélé, m'a dit, mon fils, tu avais dit que la sorcellerie, c'est une activité bestiale et animalière. Bestiale, ce sont des bêtes, en fait. C'est pour ça qu'une femme peut tuer son enfant à la sorcellerie et reste la première personne à pleurer plus que tout le monde. Et reste la première personne à souffrir. C'est la raison pour laquelle la fois dernière, ici, je vous avais dit, et je connais quelqu'un qui est en Afrique parce qu'il voulait faire voyager son frère. Il a pris un document ici, comme nous le connaissons. Arrivé en Afrique, son frère là, a fallu le tuer parce qu'il devait voyager ensemble. Mais si tu le tues maintenant, tu vas mourir là-bas au pays. Mais il est obligé de le faire parce que c'est une activité bestiale et animalière. Si tu es sorcier, bien aimé, écoute-moi très bien, c'est pas une bonne activité. On va te dire que si tu le fais, tu vas mourir. Si tu dis à quelqu'un, tu vas mourir. C'est faux. Jésus-Christ est au-dessus de toutes sortes de sorcelleries. C'est Jésus qui est la plus grande sorcellerie du monde. C'est pour ça que je te dis, bien-aimé, viens t'agripper à la croix, tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Alors, révérend, vous nous avez cité plusieurs types, quand même, toujours dans cette première partie de la sorcellerie réelle. Vous avez expliqué un petit peu ce que c'est qu'un sorcier. Ils sortent de leur corps, tout ça. Mais aujourd'hui, on a un nouvel évangile qui nous est annoncé, où certains hommes de Dieu apprennent au peuple de Dieu comment sortir de leur corps. Alors, vous, sachant que ça, c'est votre domaine, vous savez ce que c'est, est-ce que vous pouvez expliquer aujourd'hui au peuple de Dieu si ça, c'est toujours de l'évangile de Christ ou si c'est de la sorcellerie, cet enseignement? Ok, je ne sais pas de quel homme de Dieu il s'agit déjà. Et je vais vous faire savoir une chose, c'est que je parle uniquement dans mon domaine, hein, la délivrance. Je ne parle pas d'un homme de Dieu, quoi que ce soit. J'ai dit ceci. Non, mais dans votre domaine. Dans mon domaine. Alors, en tant qu'homme de Dieu, délivrance, vous pouvez prêcher aux gens de comment sortir du corps? C'est pas biblique, en fait. Excusez-moi, je ne sais pas si Jésus a parlé d'un voyage astral dans la Bible. Je ne crois pas. Il parle de la transfiguration. La transfiguration n'est pas un voyage astral. Attention, la transfiguration, la Bible dit que Jésus, Pierre, Jacques et Jean sont allés à la montagne des Oliviers. Et puis, lorsqu'ils priaient, ils ont vu en fait Jésus. Ils ont vu deux intercesseurs, Élie et puis Moïse. En fait, c'était une façon de montrer la puissance de Dieu. Et ceci a plusieurs significations. Vous savez, j'évite un peu souvent de parler de cette chose parce que non, en parlant ce que le peuple de Dieu, parce que là, le peuple de Dieu est dans la confusion. Oui, je veux parler en fait ainsi que un sorcier, c'est un homme ou une femme qui peut sortir de son corps, qui peut se dédoubler. Comment ils font? Ils vont s'asseoir parce que la sorcellerie se passe dans l'esprit. Et la sorcellerie que vous entendez, bien aimé, se passe dans le rêve. C'est pour ça que je veux parler du rêve. La sorcellerie se passe dans le rêve. Quand vous suivez, quelqu'un dit que je ne rêve pas. Si quelqu'un dit qu'il ne rêve pas, il y a deux possibilités. Soit cette personne, le diable fait des choses dans ta vie et t'empêche de savoir ce qu'il fait dans ta vie. Soit cette personne est sorcière. Parce que quand tu es sorcier, ce n'est pas le rêve. Tu sors de ton corps. En fait, tu es couché. À un moment donné, tu sors de ton corps et tu vas dans ce monde. Mais dans ce cas de figure-là, il dit que c'est par la prière. En intercédant, vous priez, vous pouvez sortir de votre corps. C'est vrai qu'on dit, quand vous priez, c'est votre esprit qui intercède en vous. Dans la Bible, excusez-moi, peut-être que ça fait 15 ans que sont le ministère de la délivrance, hein. Peut-être qu'ils sont plus anciens que moi, ils peuvent me montrer ça. Mais je n'ai lu nulle part dans la Bible où Jésus a demandé aux gens, priez, sortez de vos corps, allez-y, attaquez quelqu'un. Donc, je sors de mon corps, je vais à Londres rencontrer le général, je parle avec vous aussi, on discute et tout, on passe du temps, et après je reviens.
Je n'ai jamais vu ça dans la Bible, excusez-moi, je n'ai jamais vu ça dans la Bible où quelqu'un sort de son corps, va discuter avec... C'est vrai que la Bible dit que Jean-Baptiste travaillait dans l'esprit d'Élie. Ça, c'est un cas particulier. Ça ne veut pas dire que Élie quittait dans le séjour de mort, venir parler à Jean-Baptiste. Moi, je ne pense pas ça. Je ne veux pas rentrer dans les polémiques, Élie, tu me connais très bien. Mais je voudrais dire que... non, c'est pas de la polémique. C'est vraiment, il faut éclairer je le peuple de Dieu. voudrais dire que lorsqu'un homme sort de son corps, lorsqu'un homme peut déjà sortir son corps, c'est ce qu'on appelle voyage astral. Ça s'apprend à la franc-maçonnerie, à la Rose-Croix, dans ces sectes pernicieuses. On les apprend, on les dit, mettez vos pieds comme ça et autres. Nous avons fait la délivrance à plusieurs personnes où on a fait des cuits d'âme. Ils nous ont expliqué, ils sortent de leur corps, vont dans ce monde. Mais peut-être que vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau-là, parce que beaucoup d'hommes de Dieu, mon père il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui nous ont expliqué à nous, ils nous ont dit que vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau-là. Il y a des niveaux où Dieu, il vous emmène. Donc, quand vous arrivez à ces niveaux-là, c'est ça qui fait que vous pouvez sortir de votre corps, aller vivre des expériences extraordinaires et puis revenir. C'est ce qu'ils nous disent ces hommes de Dieu-là. Donc, on n'a encore rien compris de la Bible. Ça c'est vrai. Dieu, vous pouvez prier, vous êtes couché chez vous. C'est pas seulement les hommes de Dieu. Bon, ils ont parlé du diacre Philippe aussi, qui a été transporté. Vous pouvez prier. Écoutez, vous pouvez prier chez vous. Quand il est allé baptiser l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien, la Bible nous dit, écoutez bien, la Bible nous dit bien, on ne baptise pas, il n'est pas venu, il a baptisé l'eunuque éthiopien dans l'eau. Donc ça veut dire que c'est un baptême physique. La Bible dit qu'il était en train de prêcher l'évangile. Et pendant qu'il prêchait l'évangile, Dieu lui a dit, quitte de là, vas-y, il y a quelqu'un qui est en train de m'adorer quelque part. Va là-bas, parce que là, arrivé là-bas, tu dois dire quelque chose à cette personne. Parce que Dieu cherchait un adorateur. Et c'est l'unique Éthiopien était en train d'adorer Dieu dehors. Et quand il rentrait, alors Dieu a donc dit à Philippe, il a révélé à Philippe dans son esprit. Et Philippe est parti de ce lieu pour aller baptiser. S'il vous plaît, s'il allait baptiser en esprit, comment l'esprit peut baptiser un homme physique? Je ne sais pas, moi je ne comprends pas. Ce n'est pas possible. Vous savez, ne cherchons pas à compliquer les choses de Dieu. Les choses de Dieu sont tellement simples. Si vous la compliquez, vous-même vous serez très compliqué aussi. Donc les choses de Dieu, moi je la prends très très simplement parce que Dieu n'a pas dit que Philippe, nous lisons la même Bible. Hein. Nous lisons, moi je lis la Bible en anglais, en français. Peut-être d'autres lisent les Bibles en hébreu. Mais moi je lis la Bible en français et en anglais. Et donc en bref, qu'est-ce que vous dites là aux enfants de Dieu concernant ce message? Je dis ceci, si on te donne un message, comment sortir de ton corps? Je reprends. Tu peux prier, tu es couché sur ton lit. Pendant que tu pries, tu sens ton esprit sortir. Écoutez-moi très bien. Ça m'est arrivé une fois. C'est ce qu'on appelle une vision. C'est la différence entre une vision et un rêve. Le jour que j'ai reçu mon appel, j'étais couché. J'avais pris 3 jours de jeûne. À l'immédiat, c'était le 3e, j'étais tellement fatigué. Après un moment donné, j'ai senti quelque chose sortir en moi. Je me suis retrouvé sur une table avec Jésus, je causais. Là, c'est une vision. Tu peux rêver, ça c'est une vision. Ce n'est pas des choses qui se passent régulièrement, ce n'est pas des choses que tu peux provoquer. C'est une vision où Dieu te prend et Dieu te parle. Et c'est spécifique. C'est pas tout le monde. Dieu n'est pas. C'est pas parce que les gens disent Dieu m'a parlé. Dieu n'est pas ton ami qui achète tout le moment, il t'appelle, il te dit une chose, il t'envoie là-bas, il dit que va à King, ça c'est là-bas, à Lumumbashi, tu peux pas dire bonjour mon frère, tu reviens. Non, ça c'est pas Dieu, il faut pas qu'on confonde. Dieu, quand Dieu parle, Dieu te prend et ça reste dans ta tête. Comme je vous dis aujourd'hui, Lise, et je te dis, c'est resté dans ma tête jusqu'au je sais comme la chose est comme hier. C'est-à-dire c'est comme hier. C'est une vision. La vision est différente. La vision est différente de la... Est-ce que ça revient régulièrement? Vous décidez un jour de sortir encore? Tu ne peux pas le faire. La vision, Dieu fait sa vision à qui il veut, quand il veut. Tu ne peux pas rester comme ça et appeler la vision. On ne l'appelle pas. On n'appelle pas la vision. La vision vient seule. Donc, quelqu'un ne peut pas te dire qu'il va t'enseigner. Si quelqu'un vous dit ceci, bien aimé, qui vous enseigne à sortir de votre corps, aller ailleurs, je crois que il y a anguille sur roche. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas qui enseignent ça. Je crois que ce n'est pas une vraie doctrine. Je ne crois pas qu'un homme de Dieu peut le faire. Hein. Je n'ai jamais entendu ça. Je connais plusieurs hommes de Dieu en Afrique. On vous montrera la vidéo tout à l'heure. Peut-être que, comme je ne regarde pas trop les vidéos, peut-être. Mais déjà, je veux revenir pour dire que un sorcier, c'est un homme qui sort de son corps. Quand ils sortent de leur corps, ils vont entrer dans les animaux. C'est là où ils vont entrer. Peut-être ils peuvent entrer dans un singe, ils peuvent entrer dans un chien, ils peuvent entrer dans un animal, ils peuvent entrer par exemple dans un oiseau, comme on voit au village. C'est plus des hiboux qui entrent. Et ils vont dans leur couvent.
hein, dans leur couvent où ils font... Le couvent, c'est quoi? C'est un lieu spirituel où les sorciers se réunissent pour faire des réunions. Et ils vont décider sur les sorts. C'est ce qu'on appelle donc les conspirations. Ils vont dire, par exemple, nous allons tuer le X. Et ils donnent les raisons pour lesquelles il faut les tuer. Ça, déjà, je suis à la sorcellerie noire. Ils vont donner des raisons. Parce qu'un sorcier noir, c'est un homme qui se dédouble. C'est la sorcellerie à son état primitif. Ça, c'est la différence entre la sorcellerie noire et la sorcellerie blanche. La sorcellerie blanche, c'est celle-ci. C'est ça, ils appellent ça la sorcellerie de l'état primitif à l'état d'excellence. En fait, c'est ce qu'on appelle, ce que vous voyez, la franc-maçonnerie, la rose-croix. Là, on va là-bas physiquement. La différence entre les deux, la sorcellerie noire, on va spirituellement. La sorcellerie blanche, ils vont physiquement. Et là-bas, ils se réunissent. L'endroit où ils se réunissent, il y a la différence. Chez la sorcellerie noire, on appelle les couvents. Chez la sorcellerie blanche, on appelle les loges. Vous allez voir la loge de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, les loges à Paris, à Londres, en Angleterre. Vous allez voir ces loges où ils se rencontrent et discutent, décident ce qu'ils doivent faire. Je veux dire à quelqu'un qui me regarde maintenant... Mais les deux, évidemment, c'est... Oui, c'est la sorcellerie. Présente Ozayanga, nouvel album du frère Denzu Dielumbaka. Ozayanga, l'album qui nous fait voyager dans l'identité spirituelle. Frère Denzu Dielumbaka chante l'amour de Dieu dans Ozayanga. Ozayanga, nouvel album du frère Denzu Dielumbaka. Ozayanga, l'album qui nous fait voyager dans l'identité spirituelle. Ozayanga, déjà dans les bacs. Oui, c'est la sorcellerie, c'est l'esprit du diable, comme j'ai dit au départ. C'est pas bien. Si tu es franc-maçon, tu es rosicrucien, tu es cancard, tu es toutes ces sectes pernicieuses, c'est pas bien pour toi. Il faut que tu acceptes Jésus-Christ pour donner ta vie au Seigneur. Il faut que tu acceptes. Parce que si tu commences à faire la sorcellerie, bien aimé, laisse-moi te dire que quand tu vas mourir, tu iras directement en enfer. Directement en enfer. Donc c'est ça qu'on appelle la sorcellerie blanche et la sorcellerie noire. Mais ceux qui sont dans les francs-maçonneries, ils disent qu'eux ne font de mal à personne. Hein. C'est comme vous allez à l'église et puis eux aussi, ils ont leur loge. Oui, voilà. Je sais qu'il y a la liberté de religion, surtout en France où nous sommes. Mais je viens de dire à quelqu'un que Jésus dit, où tu es avec moi, si tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi, si tu es avec moi, si tu n'es pas avec moi, je te vomirai. Il veut dire que si tu es chaud ou tu es froid, Jésus ne veut pas les gens tièdes, il ne veut pas les gens qui vont un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire que je ne suis pas où tu es avec Jésus. Je sais que les francs-maçons sont entre pommes. Ils disent que non, nous sommes avec Jésus. Non, les francs-maçons ne sont pas avec Jésus. La franc-maçonnerie n'a rien à y voir avec le Seigneur Jésus. La franc-maçonnerie, c'est une secte pernicieuse. La franc-maçonnerie est là pour détruire, pour tuer. J'ai dit à quelqu'un qui écoute le son de ma voix aujourd'hui que si tu as la franc-maçonnerie, je sais que la franc-maçonnerie aujourd'hui devient une secte d'État. Pour devenir président dans certains pays, dans le monde entier, il faut être franc-maçon. Mais je vais te dire une vérité bien aimée. Nous voyons comment ces gens finissent. Hein? Nous voyons. Nous avons fait la délivrance à un franc-maçon qui était à un temple très élevé. Et je vais te dire, toi qui me regardes maintenant, que c'est possible de faire ta délivrance, même chez franc-maçon, parce que Jésus est au-dessus de la franc-maçonnerie. Jésus a dominé sur la franc-maçonnerie. Jésus, son nom reste au-dessus de toute dénomination. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il est au-dessus de toute dénomination, veut dire tous les noms qu'on peut citer sur la terre et qui peuvent avoir la magie. Jésus est au-dessus. Vraiment. Alors, vous avez aussi parlé de la magie rouge. Alors, qu'est-ce que c'est que la magie? Oui, la magie rouge, déjà. Parce que là, qu'on récapitule, oui. La magie noire. Là, j'ai parlé de la magie noire qui était la magie dans son état primitif. La magie noire ou la sorcellerie noire. C'est la même chose qui est dans son état primitif, dit que les sorciers qui sortent. Et s'il vous plaît, la magie noire n'est pas seulement pour les noirs. La magie noire se trouve aussi ici en Europe. Il y a les Européens, les Blancs, les peaux, qui sortent en eux et qui vont aussi, comme en Afrique, ils le font. Un peu comme dans le film d'Harry Potter, ce qu'ils enseignent. En fait, c'est la sorcellerie.
C'est que vous ne comprenez. Là, Harry Potter que vous voyez, ils sortent avec des balles. Ça, c'est la sorcellerie, en fait, qu'ils sont en train de... Vous La sorcellerie noire. Oui, la sorcellerie noire, parce qu'ils sortent là, ils vont. Et tu ne peux pas faire la sorcellerie blanche si tu n'es pas un sorcier noir. C'est pour cela que il demande d'avoir un parrain. Un parrain, celui qui va te coacher, qui va t'amener à pouvoir comprendre comment tu dois faire. Donc, nous allons parler de la sorcellerie blanche. Nous allons parler de la sorcellerie noire. La rouge, maintenant, c'est cette sorcellerie qui est responsable de tous les accidents que vous voyez causés dans le monde. Et en fait, ce sont ceux qui sont responsables de la banque du sang parce que toutes les sorcelleries se nourrissent du sang. J'ai parlé de la sorcellerie noire, que je vais revenir là-dessus. La sorcellerie noire, il y a deux types de sorciers noirs, parce que je ne vais pas élargir. Deux types de sorciers noirs. Il y a les sorciers qui mangent la chair humaine, boivent du sang. Il y a ceux qui... C'est des vampires. Oui, si vous voulez, on peut aussi les appeler les vampires, mangent et boivent du sang. Et ceux-là qui ne mangent pas et qui ne boivent pas, qui sont seulement là parce qu'on les utilise. C'est possible? Oui, on les utilise. Il y a des gens qui utilisent leur visage pour aller faire des choses méchantes. Vous voyez quelqu'un qui te dit, vous voyez, les gens disent, cette nuit, j'ai vu ton visage. Et puis, j'ai eu des problèmes. La personne te dit, je ne suis pas sorcière. Effectivement, il n'est pas sorcier, mais on a utilisé son visage. Ceux-là, donc, en fait, eux, ils sont seulement utilisés. Okay. On utilise leur corps, ils sont comme des cobayes. On utilise leur corps pour mettre des maladies. Vous allez voir, par exemple, les femmes, quand elles rêvent la nuit, toujours qu'elle est en train de manger, ou bien on est en train de la coupler. Quand elle va à l'hôpital, elle a, par exemple, les fibromes, les kystes, les myomes dans le ventre. Quand on opère, l'autre ressort, on opère encore, l'autre ressort. En fait, c'est ça. On appelle ça le dépôt des déchets spirituels. Donc, les sorciers, pour essayer une maladie, on vient déposer en toi. Et ça commence maintenant à voir. Et vous allez voir les hommes, ils ont l'insuffisance rénale. Un jeune garçon, vous voyez, il n'arrive plus à bien respirer. Vous vous posez des questions, mais qu'est-ce qu'il a, un jeune comme ça? C'est justement parce que dans la nuit, ils ont déposé. Et pendant que je parle, il y a des gens qui me regardent maintenant. Tu passes toutes les nuits à manger et à boire. Écoute-moi très bien, bien aimé. C'est pas manger, boire dans le rêve, c'est pas une bonne chose. Parce que le diable passe par là pour détruire ton corps, pour déposer les maladies en toi. Je parlerai tout à l'heure que lorsqu'il va enseigner ce tableau, je vais parler en fait des rêves. Je vais parler des rêves, afin que tu puisses comprendre en profondeur le danger de rêver et te retrouver en train de manger dans le rêve. Quand tu rêves et que tu manges dans le rêve, bien aimé, c'est un danger. Pourquoi? Parce que ton corps est utilisé au diable comme des cobayes. C'est-à-dire qu'ils viennent, tout ce que tu manges là, c'est comme des puces biométriques qui déposent dans ton corps et peuvent maintenant ils peuvent te contrôler partout. C'est-à-dire, si tu vas faire un examen demain, ils savent que, ok, la sœur telle va faire un examen demain, alors nous allons envoyer maintenant l'attaquer. C'est là où ils vont maintenant envoyer. C'est pour ça que tout ce que tu fais, tu échoues. Tu dis, mais comment les sorciers ont fait? Ils sont loin là-bas au Cameroun, ils sont jusqu'au Congo. Mais ils font comment pour savoir que je vais faire mon examen? Effectivement, parce qu'ils ont déposé les puces en toi. C'est pour cela que je veux prier pour quelqu'un. Et je vais dire à quelqu'un que tous les samedis, de 10h à 14h, à Villejuif, dont l'adresse sera sur votre petit écran. Écoute-moi très bien, bien aimé. Nous organisons une période de délivrance. Tu viens, tu me rencontres moi-même. Nous avons entretien. Et puis, je te travaille, j'ai dit bien de 10h à 14h, la délivrance complète. Il y a des manifestations incroyables, tu ne peux pas imaginer, bien aimé. Des choses qui se passent que toi-même, tu te poses la question. J'ai croisé une jeune fille, Lise. Je ne veux pas plus te faire peur, parce que la fois, je dis je te fais peur. Je ne veux pas te faire peur. Et cette soeur, elle me dit, papa, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Elle a eu un rêve. Elle a vu un serpent. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Il dit, elle a eu un rêve, elle a vu un serpent qui est venu entrer dans sa partie intime dans la nuit. Elle se réveillait en criant. Lorsqu'elle se réveillait, elle écarte ses pieds. Elle voit, c'est comme si elle avait des brûlures au niveau de ses pieds ici. Et c'est comme si quelque chose faisait mal dans ses reins. Et quand nous avons prié pour elle, bien aimé, laissez-moi vous dire, elle commence à manifester comme le serpent. Qu'est-ce qui se passe? En fait, cette fille était mariée à l'esprit de serpent. Elle était mariée à l'esprit serpent. Elle a commencé une délivrance. Quel genre de délivrance avait commencé? Elle est allée chez un prêtre exorciste. On l'a déposé la croix sur le corps et autres. Et on a encore ouvert les portes. Le serpent a dit maintenant, je vais te montrer qui je suis. Parce qu'il y avait un fiancé qui approchait. Le serpent entré. Depuis ce jour, cette fille ne peut pas coucher avec son fiancé. Elle me dit, lorsque j'essaye d'aller avec lui, ma partie intime va chauffer pendant des heures et des heures. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est que c'est l'esprit de sorcellerie.
Donc l'exorcisme, ce que font les prêtres, tout ça, c'est... Non, l'exorcisme n'est pas la délivrance. Écoutez-moi, l'exorcisme, c'est quoi? L'exorcisme, il faut qu'on écoute très bien. Je sais que je suis à Paris, on m'a dit que mais lui, l'exorcisme, c'est pas... Il faut que... Parce qu'il y a des gens qui partent voir des prêtres... Si ces prêtres veulent, ils viennent ici, là, à Casarema, on va s'asseoir, on va faire une table ronde, nous allons discuter. J'aime bien ce genre de débat. Il n'y a pas l'exorcisme dans la Bible. L'exorcisme, c'est quoi? Je t'explique que tu comprennes. L'exorcisme, c'est le fait que tu es malade, tu as un démon en toi. Le diable, en fait, celui qui le fait, qu'est-ce qu'il fait? Lui maintenant, il va mettre un esprit dans toi qui est au-dessus de l'esprit qui est sur toi. Et cet esprit va maîtriser cet esprit qui est en toi. C'est pour ça que vous voyez les gars qu'on a fait les exorcismes sur eux, ils maigrissent, ils commencent à maigrir. Pourquoi ils maigrissent? Parce que l'esprit qui t'a tenu captif, l'esprit qui est en toi, cet esprit-là maintenant, il commence à se nourrir de ton sang. Et après un moment, quand tu vas remarquer, ça va maintenant encore recommencer. C'est pour ça qu'on prie pour eux et puis ça recommence. Car la délivrance, c'est quoi? C'est le fait que l'Esprit de Dieu vient, au lieu de maîtriser, mais chasse. C'est ça la différence entre l'exorcisme et la délivrance. L'exorcisme vient maîtriser l'esprit par un esprit plus fort. Donc si l'esprit qui est en toi est l'esprit 1, il envoie l'esprit 2, ça vient maîtriser. Et l'esprit 2 va commencer à se nourrir de ton sang. Après un moment donné, ça commence à te déranger. Tu vas encore, on prend l'esprit 3, on dépose. Et puis ton corps devient une légion de démons. Vous voyez un peu. Ça devient une légion de démons. Or, la délivrance, c'est quoi? Quand ça vient, quand il y a un esprit, ça commande de partir au désert les plus arides. On dit au nom du Seigneur Jésus, toi qui es dans ce corps, nous te commandons, prends tes bagages et libère le corps de cette femme. On a vu Jésus. Jésus a passé les 3 quarts de sa vie à commander aux esprits. Mais il n'a pas commandé. On ne parle pas d'exorcisme. Et je parle aux gens qui utilisent les croix pour mettre sur les gens, qui utilisent l'eau bénite, qui utilisent les encens. Tout ça, bien aimé, il faut que tout ce que nous faisons devrait être biblique. Est-ce que Jésus l'a fait? C'est ça le problème. Et qu'on apporte une signification à cela. Et que je crois que le peuple de Dieu pourra mieux comprendre. Mais j'enseigne mon peuple. Aujourd'hui, on va s'arrêter là avec le révérend Jean James. Mais dès à présent, suivez dans le site casarema.fr et évidemment Casarema TV les enseignements sur les 7 différents types de sorcellerie, magie, la sorcellerie noire, blanche, tout ce qu'on a cité tout à l'heure, vous allez le suivre sur votre site. Donc, on peut aller même jusqu'à 12, 13 volumes. Suivez ça très attentivement parce que le général Jean James, il est là avec son tableau. Il vous explique point par point. Donc, je pense que si vous souffrez de tout ce dont nous avons parlé pendant cette émission, je vous recommande vivement de pouvoir suivre ces enseignements. Ça va vraiment vous aider pour votre procédure vers la délivrance. Alors, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Votre mot de la fin? Pour moi, je continue à lire. Tout à l'heure, j'apporterai un enseignement sur la délivrance, comme je l'ai dit. Et bien aimé, ne quittez pas ce site. Cherchez Général Jean James. Vous aurez plus d'enseignements parce qu'avec Lise, c'est un peu plus. Le temps n'est pas très. Et je peux enseigner pendant 10 heures, mais vous ne pouvez pas rester devant l'écran pendant 10 heures quand même. Vous avez des choses à faire. Donc, je vais enseigner tout à l'heure, au fur et à mesure. Essayez de cliquer, chercher Général Jean James dans mes messages de YouTube et autres. Je sais que vous serez bénis et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci d'avoir pris de votre temps pour suivre cette émission. J'ose croire que vous avez été très bénis de suivre cette émission. Merci à la sœur Julia Imboko Zola de retour. Merci à pasteur Emmanuel Zolandonga, que Dieu vous bénisse. Maman Hélène Mbouyi et papa Félicien, Nakatia Calgary au Canada. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci ici. Nous avons notre frère Guy Pablinto qui est à Rotterdam. Si vous avez envie d'acheter des CD, des DVD en Hollande, une seule adresse, c'est chez Guy Pablinto. Il pourra vous servir. Je dis merci au prophète Samuel Panzou et maman Philo. Merci à pasteur Abakouk Dissouma. Merci au pasteur Alexis Kimbulu Djonga. Et j'ai plus le temps en tout cas de vous présenter encore. Il y a tant de nouveautés à découvrir dans votre boutique de Casarema. Découvrez. Et n'oubliez pas d'acheter votre décodeur Orao TV à 100 € seulement. Vous pouvez suivre Casarema à la télévision à l'aide de votre décodeur. Il y a beaucoup de chaînes à suivre, évidemment. Merci au cadrage, c'était le frère Doré. Chimpi, merci à la réalisation, c'était le frère Blaise Manzambi. Et merci à toute l'équipe de Casarema, d'ici, de Paris, d'Afrique, de l'Amérique, de partout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis
Merci encore une fois à vous et restez encore et toujours branchés sur www.casarema.fr. N'oubliez pas que sur Casarema, ce n'est pas que les émissions, c'est aussi des réalisations de filmage pour vos mariages, anniversaires, baptêmes, croisades, etc. Casarema est là pour couvrir vos événements. Sans plus tarder, appelez-nous pour avoir plus d'informations. Merci et à très bientôt. Au revoir. Le Centre chrétien Béret présente le nouvel album de la sœur Stéphanie Kadiebou, Au rythme de ta voix. Au rythme de ta voix. Un album riche en couleurs et en louanges. Au rythme de ta voix. Une atmosphère qui demeure sous la présence de Dieu. Au rythme de ta voix, des titres phares tels que Les noces de l'agneau, Je célébrerai ton nom, Ce que Dieu déclare. Au rythme de ta voix, vous désirez célébrer le Seigneur dans des mélodies rythmées et pleines de vitalité? Un seul album, Au rythme de ta voix, avec la sœur Stéphanie Kadiebou. Le Centre chrétien Béret présente le nouvel album de la sœur Stéphanie Kadiebou, Au rythme de ta voix. Au rythme de ta voix, un album riche en couleurs et en louanges.